Salut la gang! Aujourd'hui, on revient avec une vidéo au sujet de notre section 6, donc le hasard, les probabilités. Ce que je vais commencer par vous montrer, c'est la feuille de notre section 6 que vous avez dans votre cinéma. Ça ressemble drôlement à ce que vous avez là. Il y a peut-être juste la barre bleue en haut qui diffère, puis vous avez de la couleur dans votre cahier. Ce qu'il y a de particulier ici lorsqu'on parle du hasard, c'est qu'avec les fameux tirages qu'on pourrait obtenir, ce qui va arriver, bon, vous avez déjà entendu parler du dé, du jeu de cartes, la pige de jetons à l'intérieur d'un sac que tu ne vois pas les fameux jetons au travers, donc un sac qui est opaque, donc on voit pas du tout au travers. Il y a aussi les formes de hasard où est-ce que la loterie, c'en est un, le bingo, c'en est un autre. Avec des jeux de hasard comme ça, on est capable de quantifier, donc de calculer, de dénombrer euh, des, euh, des résultats comme tels. Ce qu'on fait, c'est lorsqu'on se demande un événement. Je vais vous donner un exemple avec le dé à 6 faces que j'ai là. J'aurais pu vous dire, je veux lancer le dé 25 fois. Ben, à ce moment-là, quelle est la probabilité d'obtenir le 4? Ben, à ce moment-là, dans mon expérience aléatoire qui tire 25 fois mon dé, j'obtiendrai le 4 un certain nombre de résultats. Donc, j'aurai des résultats qui sont, dans ce cas-là, les vrais résultats là, de l'expérience. Là, je cherche le mot, ça ne me revient pas. Ça m'échappe, on va le revoir parce que vous l'avez dans l'exercice. C'est écrit résultats théoriques, puis à côté, il y a autre chose qui est les résultats concrets, là, les vrais résultats que vous avez obtenus. Le mot m'échappe, mais on va y revenir, c'est sûr et certain. Euh, donc, euh, Par contre, on est capable de quantifier aussi les résultats théoriques. C'est ça qui est intéressant parce que ça nous donne la possibilité de pouvoir faire une comparaison. Donc, si je te dis que les résultats théoriques, dans mon expérience de 25 fois, puisque j'ai 6 fois des résultats différents, parce que sur mon dé, j'ai un 1, j'ai un 2, j'ai un 3, j'ai un 4, un 5, un 6, donc j'ai 6 résultats différents, puisque c'est un cube, il y a 6 faces, donc je ne peux pas avoir d'autres résultats possibles. Il va arriver parfois, là je fais une petite parenthèse, il y a certains dés parfois ou des jeux de cartes qui vont être pipés pour que ce soit pour tricher puis gagner plus d'argent. Oui, il y a des gens malhonnêtes dans la vie, mais c'est aussi pour faire des tours de magie, par exemple. Donc, sur un dé, on pourrait retrouver exactement le même résultat à deux endroits différents, puis à ce moment-là, c'est ça qu'on appelle un dé pipé ou un jeu truqué. Ça peut être comme ça que ça peut être dit. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que puisque sur mon dé traditionnel qu'on utilise dans les jeux de société, je vais retrouver 6 résultats différents, donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puisque c'est comme ça veut dire que dans mon cas, quand je vous ai parlé du 4, mes résultats théoriques, à lancer 25 fois mon dé, j'obtiendrai 25 fois un sixième. Donc, je ferai le calcul, puis j'obtiendrai mes probabilités, donc combien de chances au total que je peux obtenir, mon fameux 4 comme résultat théorique. Vous allez le voir en faisant l'exercice, c'est quand même assez simple à faire. Une fois qu'on l'a fait une fois, on comprend. Mais il s'agit juste de le faire une première fois. Là, on commence à toucher un petit peu aux fractions en faisant ça. En cheminant là-dedans, là, c'est pas tellement compliqué là, cette partie-là de fraction. Il se peut que ce soit dans une prochaine vidéo puis une prochaine section qu'on va voir vraiment plus en profondeur les résultats théoriques puis de compter c'est quoi le nombre de chances que j'ai sur mon total d'obtenir un résultat. Pour l'instant, on est plus dans la quantification, donc de dénombrer le nombre de résultats que je peux avoir pour chacun d'eux. Je veux profiter aussi du moment pour vous parler un petit peu plus de cette partie-là. Donc, ce que je vais aller faire, oups, je ne suis pas dans le bon onglet, je vais juste aller préciser cette partie
ici. On va en reparler un petit peu en bas. Là. Je vais effacer le rectangle orange, mais je veux vraiment porter votre attention à ceci. Donc, lorsqu'on parle des probabilités, on peut nommer que il existe 4 façons de démontrer, en fait 5 façons, là, on pourrait, les mots en caractère gras, là, je disais 4 parce que plus probable ou moins probable, je le mettais ensemble, là, mais en bout de ligne, c'est vraiment 5 façons de décrire un événement. Donc, tu peux regarder ton expérience aléatoire, ton événement, puis simplement dire qu'il est certain parce que j'ai exactement le même nombre de chances pour chacun des éléments. L'exemple que je pourrais donner avec ça, c'est est-ce que j'ai, par exemple, 5 jetons verts à l'intérieur d'un sac. Bon. Puis je te dis, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton vert en pigeant dans le sac? Bien, c'est clair, c'est sûr et certain que mon événement va être certain. Je ne pourrais pas piger autre chose qu'un jeton vert. Il y avait juste ça dans le sac. Mais inversement, et là j'en profite tout de suite pour parler de l'impossible, si je te dis, dans mon sac où est-ce qu'il y a 5 jetons verts, bien, quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge? Bien, il n'y en aura aucun. Donc, à ce moment-là, on va dire que le résultat est impossible. Donc, ça, c'est les deux premiers. Normalement, là, c'est les plus faciles. C'est le troisième que bien souvent, ça demande de juste un petit peu plus de mémoire, dans le sens que lorsque je te parle de 2 événements que tu vas comparer ensemble, puis que tu obtiens exactement le même nombre de chances lorsque tu les compares, bien, tu vas obtenir le terme équiprobable. Qu'est-ce qu'on voit ici dans le mot? On voit le mot, le préfixe équi. Équi veut dire équivalent, ça veut dire égal, ça veut dire tout est pareil d'un côté puis de l'autre. Donc, lorsqu'on met, admettons, des trucs dans une balance, là, ben, les deux côtés sont exactement du même poids, de la même masse, c'est-à-dire, donc ici, le équiprobable, c'est souvent la réflexion, ben, pas la réflexion, mais plutôt l'image mentale que je vais utiliser pour te faire rappeler équiprobable en utilisant cette manière. Bon. Ensuite, parlons davantage de les deux autres. Encore là, si je prends un événement, que dans mon événement, d'un côté, j'ai un petit peu plus de chance que de l'autre côté, ou plus, ou peu importe, là, c'est quoi la différence de chance. Si j'en ai plus, on va dire plus probable. Puis si j'en ai moins, on va dire moins probable. Là, ici, c'est juste une question de lecture. Si tu mets ton premier événement en avant, ben, il faut que ça garde la logique de dire que c'est celui-là qui est plus probable que l'autre. Tu pourrais les inverser. Tu pourrais les mettre celui qui est moins probable en premier. À ce moment-là, il faudrait que tu utilises l'autre groupe de mots, le moins probable à ce moment-là. Donc, c'est important, cette portion de logique-là, parce que souvent, vous allez trop vite, puis vous n'avez pas pensé à la structure de votre phrase pour vous assurer que ça respectait la façon qu'il fallait le dire. Donc, je voulais vraiment profiter du moment pour vous le nommer. Je pense que c'est important de le faire. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller agrandir le rond. On va pouvoir mieux le supprimer. Là. Bon. Enlevons ça de notre vue, puis parlons de notre exemple complètement en bas. Donc, dans l'exemple, on vous parle d'une expérience liée au hasard, puis c'est de tirer une carte dans un paquet de jeux, dans un paquet de cartes, c'est-à-dire qui comprend 4 séries de 13 cartes. Fait que ça, c'est un jeu standard. Habituellement, la plupart des jeux de cartes que tu utilises là, pour jouer, on va avoir 13 cartes pour chacune des séries. Dans ces 13 cartes-là, on va retrouver l'As jusqu'au 10. Puis par la suite, tu vas retrouver 3 figures. 3 figures qui est le valet, donc celui qui est représenté avec un J. Pourquoi J? Parce que souvent les jeux de cartes sont associés avec les lettres des mots anglais, donc les mots anglophones. Donc le J veut dire Jack. Ensuite, vous avez le Q pour Queen.
qui est la reine. Puis ensuite, le dernier, K pour King, pour aller directement nommer les 3 figures qu'il y a dans le jeu de cartes. Les 4 différentes séries qui existent, rappelons-le, cœur, trèfle, carreau et pique. Puis dans le jeu de l'exemple, dans l'exemple avec ce jeu-là, ce qu'on fait, c'est on a enlevé les 2 jokers. Donc ici, normalement, un jeu avec les jokers, on dirait qu'il y a 54 cartes. Donc 4 x 13, 52 cartes. Lorsqu'on prend seulement que les 4 séries de cartes, sans les jokers. Si on vous dit qu'on tire une des cartes, puis qu'on dit qu'il est impossible de tirer un joker, donc on revient exactement à ce que je vous ai nommé tantôt dans mon exemple. Après ça, on te dit que les événements tirer un cœur et tirer un trèfle sont équiprobables. Pourquoi? Parce que dans mon jeu de cartes, j'ai autant de cartes de cœur que de trèfle. Même chose si on vous avait mis le pic ou le carreau parmi tes choix ici. Par la suite, on dit que l'événement tirer une dame est moins probable que l'événement tirer un cœur. Pourquoi? C'est là où est-ce qu'on dit que j'ai l'équivalent. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vais prendre un petit peu d'avance ici en vous disant ça. Donc, si on compare, on a une dame. Non, attendez. Ce qu'on fait là, je vais juste effacer ça. Dans mon jeu de cartes, ce qu'on te dit, c'est tirer une dame est moins probable que l'événement tirer un cœur. Ce que je veux vous montrer, c'est que combien... non. Motadine. Ce que je voulais vous nommer, c'est combien est-ce qu'on a de cartes qui sont des dames ici. On en a 4 en tout dans le jeu. On a dit qu'on avait 4 sortes. Si j'ai une dame par sorte, ça veut dire automatiquement que je vais en avoir 4. Combien est-ce que j'ai de cartes au complet dans mon jeu de cartes? J'en ai 52. D'accord? Par la suite, on dit excusez-moi, là, j'ai été un petit peu dérangé. Bon. Dans mon jeu de cartes, on t'a dit par la suite, le deuxième événement, ça serait d'avoir tirer un cœur. Donc ici, dans mon exemple, tirer un cœur, c'est quoi? Combien est-ce que j'avais de cartes de cœur? J'en ai 13 au total. Donc 13 sur 52. C'est assez évident ici que 4 chances sur 52, comparativement à 13 chances sur 52, bien, 4 chances, c'est moins probable que 13. Donc ça va de soi que le premier événement était moins probable que le deuxième. Moi, ce que je veux vous porter comme attention, porter à votre attention, c'est que mon 52, si je le sépare en 13 parties, ce que je vais obtenir, c'est un quart. Vous avez appris l'année passée comment réduire des fractions, donc on va en parler. Mais je vais passer vite là-dessus. Si vous ne le complétez pas comme ça, c'est pas grave. Donc, dans mon exemple ici, ce que j'ai fait, c'est que mon 52, je me suis posé la question, est-ce que je suis capable de le diviser exactement par la même chose qu'en haut? Donc ici, si je divise par 4, ça me donne 1. Puis ici, je divise par 4, ça me donne 13. Ici, regardez, c'est juste simplement l'inverse que je vais faire. Donc, je vais me poser la question, est-ce que je suis capable de diviser 52 par 13? Et la réponse, c'est oui, ça me donne 4. Donc, c'est sûr que mon événement tirer une carte de cœur dans mon jeu de 52 cartes est beaucoup plus probable. J'ai une chance sur 4 d'obtenir mon résultat, tandis que l'autre en haut, j'ai une chance sur 13. Ce qui est intéressant ici à nommer par rapport à ça, c'est que vous avez déjà une utilité à donner à la réduction de fractions pour y voir plus clair. Comparer des dénominateurs et des numérateurs ensemble, bien, en fait, comparer des numérateurs, donc ça, là, cette partie-là, là,
les numérateurs, comparer des numérateurs ensemble lorsque le dénominateur est le même, 52. Parfois, c'est plus facile. Parfois, quand même, c'est beaucoup plus facile aussi d'arriver et dire « Hey, regarde ça là, ici, là, ça me parle beaucoup plus. » Quand je suis sur le même numérateur, donc les 1, qui sont pareils, mais à ce moment-là, je vois vraiment la différence de chance de l'un à l'autre. Donc, ça dépend comment est-ce que tu es à l'aise, parce que les deux façons sont très bonnes. L'idée, c'est que c'est important pour toi de comprendre comment saisir la distinction entre tes deux fractions. C'était simplement ça que je voulais vous dire pour cette partie-là. Il me reste un petit bout à voir, qui est, puis pour réussir à faire ça, là, je me suis enfargé un peu dans mes expressions, là, vous m'excuserez. C'était peut-être un peu moins clair pour aujourd'hui. Par contre, je pense que vous avez quand même bien compris. Si ce n'est pas le cas, ben, ça vaudrait peut-être la peine qu'on se revoie et qu'on regarde ensemble certains détails moins compris. Ce que je voulais juste vous nommer, c'est cette prochaine partie-là, donc qui est les probabilités, on peut réussir à les placer sur une droite numérique. Donc, ce que vous devez observer, c'est que dans notre fameux tirage des cartes, là, on a dans l'espace de petites secondes, je vais juste reprendre le crayon. Bon, on va le faire en bleu, c'est correct. Donc, on a fait une droite numérique et sur cette droite numérique-là, on est allé la séparer en 1, 2, 3. Donc, on a comme 4 parties. D'accord? 1, 2, 3, 4. C'est bon? Donc, si j'ai séparé en 4 quarts, ce que je suis allé simplement faire, c'est placer le impossible, le possible en plein milieu, qui est égal, là, ce qu'on aurait pu dire équiprobable. Malheureusement, il aurait dû l'écrire, ils ne l'ont pas écrit. Puis, complètement à la fin, certain. Donc, je suis capable d'aller dresser mes différentes chances sur cette droite-là sans trop de problèmes, en disant, ben, admettons, tirer une carte, tirer un joker, puisqu'ils ont été enlevés, c'est complètement impossible. Ensuite, tirer une dame, ben, c'est un peu plus possible parce que j'ai une chance sur 13. Il aurait fallu vraiment séparer la ligne en 13 parties pour être capable de précisément la placer au bon endroit sur la ligne. Ensuite, tirer une carte de cœur, puisque j'ai 4 sortes différentes. Bien, ça veut dire que j'ai une chance sur 4. Donc, c'est pour ça qu'on est à la première ligne des 4. Pour le trèfle, c'est la même chose. Tirer une carte noire, puisqu'ici, dans un jeu, j'ai des cartes rouges, des cartes noires. Si je te dis que j'ai une carte noire à tirer, ça veut dire que ça va être équiprobable. J'ai exactement le même nombre de chances parce que j'ai exactement le même nombre de cartes noires et de cartes rouges. Donc, c'est pour ça qu'il est placé là. Donc, on est capable de dresser sur une droite numérique les différentes chances qu'on peut avoir pour un même événement. Je tenais quand même à revenir sur cette portion-là parce qu'on va travailler davantage les cartes. On travaillait plus les dés à la 5e année, puis quand on arrive avec la 6e année, on voit plus ce domaine-là. Donc, avec les cartes. Donc, ça termine pour cette première vidéo de la série de 3, parce que là, on entame section 6, section 7, section 8, une après l'autre. Donc, j'espère que ça a été clair. Sinon, ben, je la retravaillerai avec vous autres. C'est pas bien plus compliqué que ça. Ça fait partie de la vie. Hey, je vous souhaite une belle fin de soirée. Puis, je vous souhaite de vous amuser. OK, au revoir.